Que parfois, tu as l'impression d'être un peu un boulet pour ton chien. Que ton chien, il sait faire plein de trucs sur les parcours, que tu lui as appris plein de techniques, une super zone, un beau slalom, il a une autonomie de fou. Et malgré tout, tu as l'impression que ça fonctionne pas, que votre équipe, il y a un truc qui marche pas. Et ça arrive très souvent en fait. T'es pas seule, t'es pas la seule personne dans ton cas. C'est des choses que nous, on voit très régulièrement, que ce soit dans les cours en ligne ou dans les cours en direct avec nos élèves. On voit des chiens super bien montés, super bien travaillés et des gens qui sont en galère et qui n'arrivent pas forcément à obtenir ce qu'ils voudraient comme résultat. Donc je parle pas forcément d'être champion du monde d'agility, mais qui voudraient au moins pouvoir faire des parcours entiers ou ne pas être éliminé, arriver à avoir des résultats de temps en temps, voire même souvent, et ne pas se retrouver à être frustré ou pas réussir à progresser avec son chien. Souvent, quand on est dans cette situation, on a l'impression qu'on est un peu le boulet dans l'équipe, quoi. En gros, notre chien, il est super fort, et nous, on se sent nul, et on se dit, bah, mon chien, il serait tellement mieux s'il était avec un autre conducteur, en fait. Il serait tellement meilleur si quelqu'un d'autre pouvait conduire mon chien. Mais en vrai, au fond de toi, tu sais que c'est pas possible. Il y a que toi qui peux conduire ton chien. Et d'ailleurs, hein, si ton chien, il est super doué, et qu'il y arrive super bien aujourd'hui, c'est pas non plus par hasard, c'est bien parce que toi, tu lui as appris. Donc, même si t'es pas le meilleur conducteur du monde, t'as déjà un super talent, c'est que t'es capable d'apprendre des trucs à ton chien. Ça, c'est vraiment top. Et c'est déjà une première qualité qui est indispensable pour pouvoir faire de l'agility. Maintenant, pour réussir à faire des parcours fluides, sans stress, sans se poser trop de questions, ça demande quand même de pouvoir aussi travailler sur d'autres points. Si tu fais de l'agility avec ton chien, tu fais pas un sport individuel, hein, tu fais un sport d'équipe. Simplement, bah, c'est une équipe à deux. Il y a ton chien et puis il y a toi. Et quand tu réfléchis bien, souvent tu passes beaucoup de temps à travailler ton chien, à l'entraîner, faire des sessions, des entraînements, tu vas faire des stages, tu vas vraiment prendre du temps pour ça, tu vas le préparer physiquement, tu vas lui apprendre comment faire un super slalom, tu vas lui apprendre des méga super trop belles zones. Et c'est un truc où tu vas passer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et les résultats sont là, ça paye. Quand tu mets de l'énergie et du temps sur quelque chose, ton chien progresse. Mais de ton côté, qu'est-ce que tu fais toi pour progresser en tant que conducteur? Qu'est-ce que tu mets en place pour t'améliorer dans ce que tu fais? Pour devenir plus précis dans ta conduite, pour avoir un meilleur timing, pour apprendre à faire les bons choix de conduite quand tu fais tes reconnaissances sur les parcours, pour ne pas hésiter, te perdre quand tu es sur le terrain. Qu'est-ce que tu mets en place pour que toi, tu deviennes un meilleur conducteur pour ton chien? Bien souvent, la réponse, c'est rien du tout. Ou très peu. Donc, souvent, la première chose qui vient en tête, hein, c'est de se dire, bah, si je fais un peu de sport, je cours et tout, je fais de la préparation physique. Alors, c'est super, hein, et on a tous intérêt à améliorer notre physique pour courir plus vite, ça peut toujours aider sur le parcours, mais ça suffit pas, en fait, il n'y a pas que ça. Un bon conducteur d'agility, c'est pas quelqu'un qui court vite. Ou pas que. C'est quelqu'un qui sait faire plein d'autres choses. C'est quelqu'un qui donne les ordres au bon moment à son chien. C'est quelqu'un qui se pose pas la question, s'entend à la reconnaissance de bah, où il va passer, quel choix de conduite il doit faire. C'est quelqu'un qui sait faire les choix de conduite en fonction de son chien, pour son chien, et en fonction de ce que son chien sait faire. Donc c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de faire les bons choix pour son chien et pour le parcours qu'il a en face de lui. Un bon conducteur, il a donc plein de compétences qu'il a accumulées au fur et à mesure du temps ou qu'il a cherché à développer spécifiquement. Par exemple, moi, quand j'ai commencé l'agility, il y a un truc sur lequel j'étais très nulle, c'était les pivots. J'étais incapable de faire un pivot. Et c'était compliqué, à chaque fois je me demandais dans quel sens fallait que je tourne, qu'est-ce que je faisais avec mes bras, qu'est-ce que je faisais avec mes jambes. C'était galère, j'y arrivais pas. Et du coup, comme ça me prenait beaucoup d'espace mental à chaque fois que je devais faire un pivot, bah, j'y arrivais jamais, c'était jamais propre, c'était jamais bien fait. Et quand j'ai commencé à me dire, attends, tu travailles tes chiens, tu leur apprends des trucs de fou, tu passes du temps avec un entraînement progressif et tout, pourquoi toi, en tant qu'humain, tu pourrais pas appliquer la même méthode pour toi? Pourquoi tu pourrais pas prendre le temps d'apprendre à faire un pivot en fait et juste le faire de manière propre et précise et de plus avoir à réfléchir? Et vraiment mon objectif, moi, c'était ça. Je veux plus avoir à réfléchir. Je veux que ça devienne un réflexe. Je veux que ça devienne naturel. Je veux pas avoir à réfléchir quel ordre je dois donner où. Je veux pas avoir à réfléchir à quel moment je dois donner mes ordres. Je veux pas avoir à réfléchir pendant 50 ans quand je fais ma reconnaissance avec mon chien où mon chien va passer. Qu'est-ce que je fais comme choix de conduite? Et j'ai travaillé pour ça, j'ai appris à faire ça. Moi toute seule, sans mon chien, ça se fait pas avec le chien, parce que si vous apprenez ça avec votre chien, il y a deux problèmes. D'un côté, c'est que comme il faut de la répétition, vous allez fatiguer votre chien, et puis si vous faites mal, bah, votre chien va pas être très motivé, c'est pas très intéressant. Et la deuxième, c'est que bah, pour réussir à bien le faire, il faut que vous soyez concentré sur vous. Vous pouvez pas être concentré sur votre chien en même temps. Donc il faut que ce soit des choses que vous travaillez en dehors de l'agility. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Moi, à l'époque, j'avais cherché pas mal d'infos à droite à gauche, et j'avais rien trouvé en fait. Et j'avais fini par lire des bouquins de préparation sportive, donc qui n'avaient rien à voir avec l'agility.
parce qu'en vrai, des livres sur l'agility et la préparation sportive, il n'y en a pas. Et du coup, j'avais créé des exercices pour moi, en fait, pour m'améliorer moi en tant que conducteur. Et en faisant ça, aujourd'hui, je suis capable d'arriver sur un terrain, de faire ma reconnaissance, et en 5 minutes, c'est largement suffisant pour moi pour faire mes choix de conduite. Je sais faire les choix de conduite en fonction de mon chien. Je réfléchis pas à quel ordre je dois donner, quand, le timing de mes ordres, il est précis. Mon chien sait exactement ce qu'il doit faire. Donc si on est éliminé, c'est souvent par des petites problématiques d'exécution, mais c'est normal en fait, c'est des choses qu'on va tous avoir quand on est humain. Mais quand je me rends sur le terrain, j'ai aucun doute, j'ai aucun stress, je sais comment je vais faire et je sais comment je vais passer. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est d'arriver à ce niveau où on n'a plus à se poser de questions et du coup on profite juste du parcours. Et puis après, voilà, on n'a pas anticipé assez tel truc, peut-être qu'on aurait dû aller plus vite et des fois, voilà, ça casse, ça marche pas. Mais c'est normal, personne gagne tout le temps à l'agility, personne fait tout le temps parfait à l'agility. Et c'est pas l'objectif. L'objectif c'est comment je me sens quand je suis au départ. Est-ce que je me sens dans le doute, dans le stress, ou est-ce que je me dis cool, c'est bon, ça va passer, je sais comment faire. Et c'est pas venu du jour au lendemain, c'est pas le Saint-Esprit de l'agility qui est venu sur moi. Et pour tous les bons conducteurs en agility, c'est la même chose. C'est pas des trucs que d'un seul coup du jour au lendemain, ils vont découvrir. C'est par essai, erreur, et c'est à force de répétition et de travail précis qu'on peut progresser. Donc ce genre de choses qu'on peut faire, ces exercices qu'on peut faire, comme je te dis, ça n'existe pas en fait. On trouve nulle part. Il faut vraiment prendre le temps soi-même de développer ce genre de choses, de réussir à trouver comment ça fonctionne et de faire des choses qui vont peut-être fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner. Et tout ça, Camille comme moi, c'est des choses qu'on a dû faire pour arriver à avancer avec nos chiens. Jusqu'ici sur Planète Agility, on se focalisait vraiment sur le côté chien dans l'équipe d'Agility. Pour nous, c'était important parce qu'on voyait bien qu'il y avait des lacunes en France sur l'apprentissage qu'on met en place avec les chiens. Il y a plein de chiens qui manquaient de beaucoup de notions et du coup, si on arrivait à donner aux conducteurs les notions à apprendre à leurs chiens, si on les aidait à apprendre des choses à leurs chiens, eh bien forcément ça allait mieux se passer pour eux. Et on le voit avec nos élèves, le niveau il a progressé de fou et maintenant les chiens savent faire des trucs super top. Et ça c'est cool. Mais si on ne se penche pas sur l'autre partie du binôme, l'humain, on n'arrive pas non plus à avoir encore quelque chose de fluide. Et c'est important qu'on arrive aussi à aider les gens à s'améliorer, eux, sans parler de leur chien, mais vraiment eux, sur leurs compétences de conducteur. Et c'est ce qu'on propose de faire avec notre tout nouveau programme Agility Hack. Le but de Agility Hack, c'est de t'apprendre à hacker ton cerveau et à hacker tous les secrets de l'agility pour réussir à être un bon conducteur et à comprendre vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ton timing, pour faire des bonnes reconnaissances, pour comprendre les trajectoires sur le parcours, la trajectoire de ton chien, faire des choix de conduite en fonction de ton chien. Quand est-ce que tu dois faire un pivot, une janette, un pigeon, un cache-queue, un croisé en arrière? Tout ça, c'est des choses qu'il faut que tu saches et que tu saches faire. Et c'est ce qu'on a envie de t'apprendre dans ce cours qu'on te propose pour cet hiver. Donc comme on te dit, c'est vraiment une première, ça n'a jamais été fait en France. Et on a vraiment envie de proposer quelque chose d'un peu nouveau et d'un peu différent qui va être plutôt tourné vers l'humain plutôt que vers le chien. Donc dans ce cours, il n'y aura pas d'exercice avec les chiens, il n'y aura vraiment rien à faire. De toute façon, c'est la pause hivernale pour eux, donc c'est pas le moment de travailler. Les terrains sont glissants, vous n'avez pas forcément accès à des espaces pour vous entraîner. Par contre, c'est du coup le bon moment pour que vous travaillez sur vous et qu'on vous donne plein d'exercices à mettre en place pour que vous progressiez. Et au printemps, quand vous allez reprendre l'agility, quand les conditions seront meilleures, et bien vous aurez progressé de fou. Et du coup, toutes les choses qui vous posaient souci avant d'arrêter, vous allez voir, elles vont être dépassées et vous n'aurez plus de problème avec ça. L'objectif, c'est qu'à la fin du cours, vous sachiez faire une reconnaissance sans vous poser de questions, vous ayez amélioré votre timing, votre conduite, que vous sachiez exactement quoi demander à votre chien à quel moment, que vous connaissiez vos propres forces et faiblesses, que vous sachiez aussi analyser les forces et les faiblesses de votre chien pour pouvoir comprendre ce que vous pouvez faire avec lui ou pas. Donc on veut vraiment vous rendre les plus performants possibles dans votre boulot à vous sur un parcours qui est le boulot de conduire votre chien. Donc pour ça, on va vous proposer plein d'exercices que vous allez pouvoir faire depuis chez vous. Donc le cours va durer 3 mois, vous aurez un exercice par semaine. On aura aussi des visios en direct où on va venir analyser vos vidéos. On sait que les analyses de vidéos, elles vous ont beaucoup plu sur la chaîne. Donc c'est des choses qu'on va proposer à faire aussi aux élèves qui rejoindront le cours. Donc on va faire ça ensemble. Et à la fin des 3 mois, vous aurez encore 3 mois d'accès supplémentaire pour revenir sur les cours, retravailler certaines choses si vous le souhaitez. Je peux vous garantir un truc, c'est qu'entre le début et la fin du cours, vous allez changer. Vous allez devenir meilleur, vous allez devenir un conducteur efficace. Et ça, c'est vraiment ce qui est important pour nous. C'est qu'aujourd'hui, on veut vraiment se focaliser sur ce que vous, les humains, vous faites. Agility Hack va commencer ce mercredi par une vidéo d'introduction. On sera là, Camille et moi, pour déjà commencer à vous présenter le cours et puis surtout pour vous donner les premiers exercices à faire chez vous. Comme c'est un cours dans lequel on va vous suivre en direct, on va être obligé de fermer les inscriptions mardi. Donc à partir de mardi soir minuit, ce sera plus possible de rejoindre le cours puisqu'après la promotion Agility Hack va commencer.
et il faut qu'on commence à travailler avec les élèves. Donc on veut vraiment que tout le monde soit au même niveau en même temps et fasse les exercices en même temps. Également aussi, c'est pas quelque chose qu'on reproposera sans doute l'année prochaine parce que en fait, on a plein d'autres projets, des énormes projets, donc on a hâte de vous les présenter. Mais clairement, on n'a pas pour vocation de reproposer ce cours à un moment donné. Là, c'est vraiment un test en fait, voir déjà si ça vous intéresse, voir les progrès que vous pouvez faire et si oui ou non c'est quelque chose qu'on pourra reproposer après. Ce qui est sûr, c'est que si un jour on le rouvre, eh bien le tarif sera bien plus élevé parce que là, on a mis un prix assez bas parce que notre objectif, c'est que vous puissiez être le plus nombreux à rejoindre le cours et à progresser en fait sur votre conduite. Comme on vous l'a dit, nous, au début, on se focalisait beaucoup sur les chiens et on va continuer à le faire parce que c'est ce qu'on aime et c'est notre passion. Mais on veut aussi vous apporter des clés pour vous. Donc là, c'est un peu un one-shot en fait. Je pense que ce cours, il ne sera pas reproposé plus tard. Donc si vous voulez progresser vous dans votre conduite, rejoignez-le maintenant parce que c'est pas une opportunité qui se représentera par la suite. Si vous voulez avoir le programme du cours, on vous met le lien dans la description, juste en dessous de la vidéo, ça vous permettra de voir exactement ce qu'on a prévu pour vous. Vous allez voir les différentes méthodes qu'on va vous proposer, différents exercices, les points sur lesquels vous allez progresser, mais ça va être hyper riche, hyper intéressant et encore une fois, ça va vous permettre de devenir le conducteur dont votre chien a toujours rêvé. Voilà donc pour cette vidéo. Donc si jamais vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. On avait dit que le dimanche, on postait des vidéos de travail avec les chiens, mais là, on voulait vraiment prendre le temps de vous présenter le programme, surtout que, comme on vous dit, ça commence mercredi, donc c'est un petit peu pressé. Donc voilà, on avait envie de vraiment mettre l'accent là-dessus. Et dimanche, on se retrouvera avec une vidéo pour travailler les chiens. Elle va vraiment vous plaire, donc abonnez-vous, ça vous permettra de ne pas la rater. C'était Pauline pour Planet Agility, je vous dis à très bientôt.